Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous en avez l'habitude, chaque mois on fait le point ensemble sur les nouveautés qui vont arriver le mois suivant sur Netflix. Et d'ailleurs depuis peu, je fais ça aussi pour Disney+, je vous mets le lien en description. Comme d'habitude, vous allez le voir, on a un tas de nouveautés, à peu près une soixantaine, c'est pour vous dire. Mais avant ça, quelques précisions. Comme d'hab, le catalogue que je vais vous présenter là est celui de Netflix France. Alors oui, la majorité des programmes, en tout cas ceux originaux, sont disponibles à peu près partout à la même date. Mais pour tout ce qui est contenu tiers, c'est uniquement la France. Second point important, là c'est qu'une liste, il peut y avoir encore des nouveautés qui sont rajoutées au dernier moment, et en général ça, je vous les partage à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois sur la chaîne via les récaps, donc abonnez-vous. Et dernier point, bonne nouvelle, les studios d'enregistrement de doublage ont réouvert, et donc logiquement la plupart des programmes, voire la quasi-totalité que je vais vous présenter là, seront disponibles en VF au lancement. Bref, sortez votre calepin, préparez-vous à prendre des notes, qu'est-ce qui sort sur Netflix en juin? Parlons-en. Côté nouveau film qui débarque dès le 1er juin sur Netflix, on a du très lourd. Depuis peu, le service se lance dans l'ajout de nombreux classiques du cinéma. Le prochain est un classique de la SF, je parle de Blade Runner. Et pour être même plus précis, un Blade Runner The Final Cut. Faut savoir que depuis sa sortie en 82, ce classique de Ridley Scott a eu le droit à de nombreuses versions. La Final Cut est la dernière sortie, et c'est apparemment la seule où le réal a vraiment eu le contrôle total. Et c'est aussi sa préférée. L'histoire prend place donc techniquement dans le futur, et je dis techniquement car c'est en 2019, donc on est bien loin de l'image qu'on le retrouve dans Blade Runner. Et on y suit un ancien policier joué par Harrison Ford qui traque ce que l'on appelle les réplicants, des androïdes ayant une apparence humaine. Sinon s'ajoute le film d'aventure Sahara avec Matthew McConaughey, l'histoire d'explorateurs à la recherche d'un trésor dans les régions les plus reculées d'Afrique. La comédie Papa, j'ai une maman pour toi, l'histoire de deux filles à la ressemblance flagrante, faut dire qu'il s'agit quand même des jumelles Olsen, qui décident d'échanger leur vie et qui aimeraient bien rapprocher le père d'une femme. Le lieutenant Ottoman, un drame romantique, film d'époque qui raconte l'histoire d'amour entre une infirmière américaine idéaliste et un officier turc pendant la Première Guerre mondiale. On peut aussi compter sur l'arrivée du thriller Vanilla Sky, sorti en 2002 avec Tom Cruise, Penelope Cruz et Kurt Russell. Un homme semble vivre le parfait amour avec la fille qu'il vient de rencontrer à New York, jusqu'au jour où un grave accident le défigure. Il va alors vivre divers événements assez étranges, qui font douter de leur existence. Anecdote, il s'agit d'un remake d'un film espagnol où Penelope Cruz reprend le même rôle qu'elle avait dans l'originel. Et on a aussi l'ajout de Grease, que vous connaissez sûrement au moins de nom, célèbre comédie musicale avec John Travolta sortie dans les années 70 sur un motard qui tombe amoureux d'une élève modèle. Côté animation, qui n'a clairement rien à voir, en dehors du fait d'être un film s'ajoutant au catalogue, après Tous en scène en mai, Netflix ajoute Comme des bêtes du studio Illumination. Découvrez la vie secrète des animaux une fois que leurs maîtres partent au travail ou même simplement quittent la maison. S'ajoute aussi, et là je vous le recommande un maximum, le film d'animation japonais Your Name. Si vous ne connaissez pas, foncez. Si vous l'avez déjà vu, foncez. Dans tous les cas, foncez. Dans le genre, il fait partie clairement des meilleurs de ces dernières années. Un peu difficile à décrire sans trop en dire, mais c'est l'histoire de deux personnages que tout oppose. L'une vit dans le Japon rural au cœur des traditions, l'autre vit à Tokyo où l'ambiance est bien différente. Les deux vont alors être liés d'une manière surprenante. Et s'ajoute aussi le premier film d'animation Angry Birds, basé sur le célèbre jeu mobile. D'ailleurs je me rends compte que je précise animation mais je préfère pas l'imaginer en live action. Voilà donc les films qui s'ajouteront au catalogue le 1er juin, mais vous l'imaginez bien aussi, il y a des tas de séries. Je pense notamment à la première saison de Les Grands, une série OCS qui fait son arrivée sur la plateforme afin de s'offrir une seconde vie. Il existe en effet 3 saisons qui j'imagine arriveront plus tard sur Netflix, même si du coup patience, de toute façon elles sont déjà dispo sur OCS. C'est la rentrée des classes pour les élèves de 3e d'un petit collège de banlieue. Voilà qu'ils sont maintenant des grands et qu'ils doivent prendre des choix qui vont avec. Je sais qu'il s'agit d'une série très appréciée. Très attendue aussi pour ceux n'ayant que Netflix, elle arrive la 4ème saison de Supergirl, les aventures de l'héroïne DC Comics bien connue au sein de l'Arrowverse. S'ajoute sinon aussi la première saison de l'émission de télé Les Titan Games, animée par Dwayne Johnson, que l'on pourrait d'ailleurs comparer à Ninja Warrior pour ceux qui connaissent, ou même Ultimate Beastmaster sur Netflix. Plus en vrac s'ajoutent aussi toutes les saisons de l'incroyable famille Kardashian, ou encore l'intégrale de Real Housewives de New York, ou encore la première saison de Married to Medicine, et la saison 2 de la série animée Loki Rock. Ou même toutes les saisons de La Vie à bord, télé-réalité américaine sur la vie de membres d'équipage qui travaillent et résident à bord d'un méga yacht. Et pour terminer, côté série asiatique, s'ajoute la première saison de Shy Boss, Revolutionary Love ou encore Dear My Friends. Très rapidement, le lendemain au 2 juin, arriveront les derniers épisodes de La Fête à la maison 20 ans après. Et s'ajoute aussi un épisode spécial de Thalia l'Arc-en-Ciel sans fin, dessin animé pour les enfants. Le 3 juin, là aussi très rapide, s'ajoute Lowriders, un drame suivant un ado qui se retrouve en plein milieu d'un conflit entre son père et son oncle criminel, qui va alors devoir faire un choix lors d'un événement automobile. Et s'ajoute aussi le documentaire Un parcours sans faute, où l'on suit 4 Indiens qui participent à un concours d'orthographe aux États-Unis. On continue notre enchaînement de lendemain avec le 4 juin,
Arrivé, et je sais que ça c'est pas mal attendu, la saison 3 de Fauda, série d'action-aventure sur un agent israélien qui traque un combattant palestinien. S'ajoute aussi la première saison de M'entends-tu, une nouvelle série comique canadienne, le quotidien plein de rebondissements de 3 amis vivant dans un quartier. Et ensuite la partie 3 de la série animée Baki, l'histoire de combattants. Et ça nous conduit le 5 juin avec plusieurs ajouts, notamment le nouveau film original The Last Days of American Crime, un thriller d'action à suspense sur des braqueurs qui s'apprêtent à faire le casse du siècle avant que le gouvernement active un signal anti-criminalité qui va leur permettre de contrôler des cerveaux. Ouais, c'est un sacré délire. S'ajoute aussi la saison 5 de Queer Eye, Ils vont changer leur vie, télé-réalité sur des experts de la mode qui viennent faire des relookings. Sans oublier Sombre Fortune, film indien sur une femme qui en a marre de ne pas avoir d'argent et de galérer dans la vie, qui va alors se rendre compte que son travail à la banque peut lui offrir des ressources financières illimitées. Arrive aussi le film de science-fiction Premier Contact de Denis Villeneuve avec Amy Adams et Jeremy Renner, pour ne citer que. Une linguiste va tout faire pour tenter de communiquer avec une espèce extraterrestre qui vient d'arriver sur Terre. Et pour terminer, l'un probablement des shows Netflix les plus attendus, je suppose, du mois de juin, la saison finale de 13 Reasons Why. Visiblement, rien ne va jamais dans ce lycée, entre agressions, meurtres, suicides et j'en passe. Bref, difficile de tout résumer, mais ça aborde des sujets très sombres qui malheureusement arrivent. Allez, on en revient à quelques programmes en vrac, puisque le 7 juin arrive 365 jours. Drame polonais sur une femme dont le couple ne va pas très bien et qui se retrouve entre les mains d'un dominateur chef mafieux qui va la séquestrer et lui laisser 1 an pour tomber amoureux. Sort sinon le 10 juin la première saison de la série brésilienne Reality Z. Au moment où j'écris cette vidéo, il n'y a pas encore d'image, mais le concept est assez cool. En tout cas, c'est ma cam, puisque des participants à une télé-réalité doivent fuir des zombies et se cacher dans un studio de télévision. Et le lendemain, le 11 juin, s'ajoute le film KO Bleed for This, sorti en 2017. Un biopic sur Vinny Pazienza, un champion du monde de boxe qui après un accident s'est retrouvé paralysé. Ce qui ne va pas l'empêcher plus tard de revenir sur le ring, malgré les consignes contraires des médecins. Allez, passons 12 juin avec une grosse série de nouveautés au catalogue. Je pense notamment à Da Five Bloods, Frères de sang, le tout nouveau Spike Lee après Black Huntsman. On y suit 4 vétérans afro-américains qui reviennent dans la jungle du Vietnam des années après la guerre à laquelle ils ont participé. Ils doivent y retrouver les dépouilles de leur ancien chef, mais aussi un possible trésor. Au casting, pour ne citer que Chadwick Boseman, Jean Reno et Delroy Lindo. Côté série, on a aussi la première saison de Dans les bois. Série polonaise, comme The Witcher, même si je m'attends à un succès un peu moindre, c'est une histoire policière sur un procureur qui reprend espoir lorsqu'un corps est retrouvé et qu'il a un lien avec sa sœur disparue il y a quelques années. Et on peut aussi compter sur la mini-série Histoire du crime, la recherche. C'est inspiré de faits réels, l'histoire d'un enfant qui disparaît d'un quartier huppé de Mexico. La saison 2 de la série animée Kipo et l'âge des animonstres, mais aussi la saison 4 de F is for Family. Et le même jour sort aussi les documentaires sur des sports extrêmes, Nuit de glisse Don't Crack Under Pressure, 1, 2 et 3, Nuit de glace magnétique et Addicted to Life. Passons plutôt au 13 juin, et décidément, rares sont les jours ce mois-ci à ne rien proposer comme nouveauté. Bon après faut que ça nous intéresse, mais malgré tout il y a de la quantité. Sort 50 nuances plus sombres, second opus de la trilogie avec Anna et Christian. Et on a aussi la partie 4 de Alexa et Katie, un sitcom pour ados sur 2 filles au lycée. Allez, petit pause de quelques jours, parce que bon, c'était quand même nécessaire histoire de rattraper un peu le retard. Arrive la partie 4 de la 4ème saison de Rick et Morty le 16 juin, ce qui donne donc les 5 premiers épisodes. Et pour ce qui est de la suite, voire même l'intégralité, c'est sinon disponible sur Adult Swim dès maintenant. Pour ce qui est du 17 juin, arrive là le film La Momie avec Tom Cruise, un premier et dernier film du Dark Universe. Dans le passé, une princesse d'Égypte est momifiée vivante pour la punir, sauf que des années plus tard, elle est libérée et fout un sacré bordel. Et vous pourrez aussi compter sur l'ajout de la saison 2 de Monsieur Iglesias, une sitcom sur des profs d'un lycée américain, même si bon, les enfants sont quand même au cœur de l'intrigue aussi. Concernant le 18 juin, c'est toujours rapide mais sort la seconde saison de The Order. Dans cette université, il existe une société secrète pleine de mystères et de magie. Et j'en oublie pas non plus le film égyptien sorti en 78, Alexandrie pourquoi. Passons plutôt au 19 juin avec une très grosse vague de nouveautés. La comédie pour la famille, Feel the Beat. On y suit une jeune danseuse qui n'a pas percé sur les planches de Broadway et qui n'a nul autre choix que retourner vivre dans sa petite ville natale où elle est recrutée afin d'apprendre à danser à un groupe d'ados un peu difficile. Le film turc Yarina Tek Bilet qui prend place dans un train où le destin de 2 inconnus va se lier. Père et soldat, film documentaire sur un sergent blessé qui emmène son fils dans un voyage rempli d'amour et de vérité et de pertes et j'en passe. Et autre film, Balle perdue, un film français qui plus est, où l'on suit un mécanicien qui est accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Le seul moyen de prouver qu'il est innocent, c'est de retrouver la balle du crime, coincée malheureusement dans une voiture qui a disparu. Pour ce qui est des séries, arrive, et personnellement c'est ma plus grosse attente du mois, la saison 2 de The Politician. Le concept, c'est de suivre des personnages dans une élection fictive aux États-Unis. Pour la première saison, ça se passe au lycée, cette fois le personnage veut tenter une place au Sénat. Ça aborde un sujet assez compliqué au final, la politique américaine, en rendant le tout très accessible.
Et on a aussi la saison 2 de Most Beautiful Thing, une femme au foyer ouvre un club de bossa nova, un genre musical des années 50 au Brésil. Et pour terminer s'ajoute aussi la première saison de Contini les oies pour les enfants. On saute au 21 juin avec l'ajout du film Assassin's Creed, tiré du jeu à succès d'Ubisoft avec Michael Fassbender, film d'action SF sur un personnage qui grâce à une technologie va revivre les aventures de son ancêtre dans l'Espagne du XVe siècle. On a sinon le 26 juin la comédie musicale Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga, l'histoire de deux provinciaux qui souhaitent participer à l'Eurovision et c'est avec Will Ferrell et Rachel McAdams. Pour ce qui est du 27 juin, c'est annoncé récemment, elle arrive enfin, la saison finale de Dark, la série allemande prise de tête par excellence, mais qui vaut vraiment le détour. Une date significative puisque c'est aussi la date de l'apocalypse dans la série. Bref, là où le teaser de la première saison nous faisait pas mal penser à Stranger Things, le show a très vite finalement trouvé son ton et s'impose aujourd'hui comme une des meilleures séries de la plateforme. Et pour finir en beauté, on arrive au 30 juin, l'ajout de la série animée japonaise Brand New Animal aka BNA, un monde où existent des animaux humanoïdes. On a aussi le classique de Noël, le Grinch, personnage étrange qui décide de priver sa ville de Noël, mais une petite fille va lui faire aimer cette fête. Autre classique, sur un genre très différent, le film Scarface débarque le 30 juin. Al Pacino incarne le célèbre Tony Montana, baron de la drogue qui a la fâcheuse tendance de se droguer lui-même avec sa marchandise. Et mine de rien, ça fait quand même un sacré catalogue à regarder. Moi de mon côté, j'ai beaucoup de choses à voir. Et justement en commentaire, n'hésitez pas à me dire en priorité les programmes que vous comptez regarder. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je rappelle que je fais exactement le même format pour Disney+. Donc si ça vous intéresse, les infos sont en description. On se retrouve en tout cas extrêmement vite pour suivre ensemble l'actualité au quotidien. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.